Bonjour mes coquettes, aujourd'hui je vous reviens avec un tutoriel de contouring ou comment je fais mon contouring. Donc on va commencer tout de suite avec le produit que j'aime beaucoup en ce moment. C'est celui de chez Maybelline, c'est celui-là que je vous ai montré dans mes favoris. Il a deux faces, une claire, une foncée. La foncée c'est pour sculpter. Et la plus claire, c'est pour faire ressortir les coins de lumière ou les zones de lumière qu'on a envie d'éclairer, tout simplement. Et on peut aller soit avec ça, soit au pinceau. Et donc moi je vais aller avec le produit en lui-même et estomper avec un pinceau. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première des choses à savoir, c'est que moi j'aimerais rapetissir donc mon front. Et je vais commencer à étaler du centre. Voilà, donc j'essaie de contourner cette zone-là et je continue à estomper. J'arrive en haut de l'oreille et je creuse parce que j'ai des joues assez imposantes, j'ai envie de dire, que j'ai envie de cacher. Et il y a un double menton qui me gêne. Donc voilà, c'est surtout à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais marquer ça avec un triangle ici. D'accord? Je continue là avec un triangle pour creuser tout ça et donner un effet plus, comment dire, plus affiné dans ce sens-là. Et là aussi. Voilà. Je remonte là. Vous voyez? Je continue, je fais pareil de l'autre côté. Donc du haut de l'oreille descendant vers ici. Je vais creuser un petit peu là. Vous voyez? Donc tout ça, ça doit être caché. Je marque aussi la racine des cheveux. Voilà. Et je prends l'autre côté qui est plus clair. Et là, je vais faire ressortir ce coin-là. Là. Voilà. Je descends l'arête du nez. Je vais contourner mon nez. Ici. Alors, il faut faire attention. On aimerait avoir un trait droit pour pas avoir un aspect de nez... comment dire? Vous voyez, là, j'ai fait l'erreur de mettre une couleur claire et c'est pas l'effet recherché. Voilà. Je ne monte pas jusqu'en haut du sourcil parce que mes sourcils sont rapprochés. Si je les rapproche encore davantage, on a l'impression que je suis myope ou que mes yeux sont tellement rapprochés que je vois à double. Je vais prendre mon miroir que je sois précise un petit peu dans mon geste. Voilà, et ça me paraît correct pour un contouring de tous les jours, quoi. Si ça aurait été un contouring ou un extrême contouring, j'aurais fait le contraire. Au lieu de commencer par mon fond de teint, j'aurais mis d'abord ça. Et après, j'aurais mis mon contouring. Je n'hésite pas à aller là en dessous. Pour donner l'impression que mon visage va vers l'extérieur et pas une tête qui tombe. C'est-à-dire j'aurais tendance à avoir un double menton encore plus imposant
Et là, quand je creuse ici, bah, on verra un visage qui est plutôt élancé. Je ne sais pas si vous m'aviez compris, mais dites-le moi en commentaire. Voilà, donc je continue avec le coin foncé. Pour info, moi j'ai la teinte médium. Et là, je vais commencer le travail. Donc, moi je vais tout le temps avec mon pinceau plat. Et j'estompe la matière foncée. Normalement, il faut avoir deux pinceaux. Un pinceau pour étirer donc la matière foncée et un pour travailler la matière la plus claire. Donc je continue à estomper. Vous voyez, il faudrait que ça soit bien fondu, il faut faire attention de ne pas laisser quelque chose de marqué. Donc je vais travailler toute la matière qui est foncée. Et je vais continuer avec la matière la plus claire. Certes, ça prend du temps, mais on voudrait quelque chose avec un joli rendu. Et que ça se voit pas. On aimerait avoir quelque chose de naturel. Je ne suis pas en train de faire descendre la matière. Si je peux la remonter encore davantage, ça serait plus simple. Et là, je suis en train de l'estomper. Si je dépose de la matière sur le ton le plus clair, c'est pas grave, hein, je vais repasser par-dessus. Mais une fois que c'est estompé, ça donnera un joli rendu. Je repasse pour éclairer ce coin-là. Je reprends mon pinceau. Voilà. Le but du jeu, c'est pas d'avoir un teint allé. Si on veut avoir un teint allé, il y a les produits conçus pour. Hein. Et alors on continue avec le bronzer pour donner cet effet allé, effet coup de soleil. Mais là, on est en train de sculpter un petit peu le visage. Parce que, comme vous le voyez, j'ai le visage qui est ovale. Moi, je voudrais l'affiner. Donc, je continue à estomper jusqu'à ce que ça soit fondu. En caméra, ça donne quelque chose d'assez foncé. On dirait que c'est mal estompé, mais c'est pas le cas sur mon miroir. Je continue avec les fards les plus clairs. J'ai oublié d'en mettre ici aussi. Et vous voyez, là on voit vraiment que c'est affiné. Hein. Donc on continue là-dessus.
J'ai changé mon pinceau. Je prends normalement 2 pinceaux plats. Celui-là il vient de chez Lancôme et celui-là de chez Coastal Scents. Voilà. Donc je continue à estomper. Je vous montre de très près. Vous voyez? Quand j'arrive sur l'arrêt du nez, je n'hésite pas à travailler avec mon doigt. Voilà. Pour le coin le plus foncé, je vais au pinceau. Si je veux aller au doigt, je peux totalement le faire. Alors je pince comme ça, pour être sûr que j'aurai quelque chose de fondu. Je reprends mon pinceau et je vais estomper la matière la plus claire. Et l'autre pinceau pour refondre la matière la plus foncée. C'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Et à la fin, ça donne ça. Vous voyez que c'est assez marqué à ce niveau-là. Donc là, on a travaillé les textures crème. Pour fixer tout ça, on va repasser avec la poudre, une poudre claire sur les coins qu'on a éclairés, c'est-à-dire là au centre du front, sur l'arête du nez, là à ce niveau-là aussi, là sur tous les coins qui sont clairs. Et sur le coin foncé, j'utilise mon bronzer pour marquer davantage le travail. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est des matières qui se travaillent facilement. Donc, moi je mets ma poudre là-dessus. Je ne touche pas le coin le plus foncé. Je continue là en dessous. Vous voyez? Je reprends la matière. Et je passe là, au centre du front. Donc de nouveau, sur l'autre coin, là à ce niveau-là, en haut de la pommette, je vais marquer le haut de la pommette, vous voyez. En dessous, sur la mâchoire, à ce niveau-là, et finement sur l'arête du nez, à ce niveau-là, et là. Avant d'estomper, je repasse avec mon bronzer sur les coins les plus foncés. Je suis désolée pour le bruit. Et là, je vais venir repasser sur l'ensemble du visage, là où j'ai marqué avec la partie la plus foncée.
Et là je reprends mon kabuki une fois fini. Et je travaille l'ensemble des matières. Parce que je ne souhaiterais absolument pas que ça soit voyant. Que ça soit le plus fondu possible. Et à la fin du travail, ça me donne ça. Vous voyez que là, c'est vraiment creusé. Hein. Voilà. De très près, ça donne ça. De l'autre côté. Et vous voyez qu'on ne voit pas d'effet de matière. Hein. Contrairement à ce que je vois sur le retour écran, on voit beaucoup de matière alors que quand je m'approche, il n'y a vraiment pas d'effet de matière. Voilà. En tous les cas, moi j'aime beaucoup le résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Et je vous donnerai rendez-vous à très bientôt. Bisous mes coquettes, à bientôt. Au revoir.